Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie des bonnes énergies. Euh, le soleil, il se laisse désirer, mais il est là quand même, mais bon. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo concernant l'âme. Assez particulier parce que il y a une ou deux personnes qui m'ont posé une question. J'ai travaillé, j'ai posé les questions et j'ai eu quelques réponses. Alors, ce sont mes vérités à moi, ce que je reçois. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, on est connecté. Je pense que tout le monde est connecté. Après, il faut savoir réceptionner. Et après, on ressent à travers notre cœur. Voilà, moi, je vous fais cette vidéo parce que je suis sûre. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc, en fait, je voulais vous parler de l'âme. Quand une personne perd un enfant, on fait une fausse couche et ne va pas à terme. La personne m'a posé la question, quand elle retombe enceinte, est-ce que c'est la même âme? Eh bien, je vais lui répondre que oui, c'est la même âme. C'est-à-dire que tant que le processus de l'âme se fabrique dans le corps et qu'il n'est pas né, c'est la même âme. C'est-à-dire que si elle fait une fausse couche à 3 mois, 4 mois, ça peut arriver à 6 mois, 7 mois, Euh, ça peut arriver, hein, mais bon, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Eh bien, l'âme s'en va parce que c'est une fausse couche. Ou aussi les avortements. Parce que là, malheureusement, pour X raisons, font des avortements et l'âme repart dans sa maison et attend l'opportunité de revenir. C'est-à-dire que si elle a interrompu la grossesse pour X raisons et que quelques années après, elle désire avoir un enfant, ce sera la même âme qui va venir. Et pareil pour celle qui a perdu un enfant à 3, 4 mois, enfin, voilà, avant qu'il naisse cet enfant, ce sera la même âme. Elle reviendra. C'est la même âme. Par contre, si l'âme, si le bébé est formé et qu'il naît et qu'il meurt quelques heures après la naissance, ou fait une mort subite de nourrisson, là, c'est plus pareil. C'est sa propre âme. Donc là, il s'en va et si elle retombe enceinte, ça sera une autre âme qui viendra. Mais ça ne sera pas l'âme de celui qu'elle a perdu quand il est né. Parce que dès l'instant où il sort du ventre de la maman, qu'il a respiré l'air de la terre, il est imprégné. Donc il a son empreinte. Donc en fait, c'est une âme à part entière qui repart et voilà, et lui, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, on ne sait pas trop, mais il est là-haut et il va faire autre chose, il va faire des belles choses là-haut, hein, il va s'occuper des autres et tout ça. C'est un enfant qui va être élevé spirituellement, mais invisiblement et en tant qu'âme, être de lumière là-haut. Et lorsque la maman quittera la terre au moment où ce sera son heure, eh bien, elle retrouvera cet enfant qui est mort, peut-être mort-né ou quelques heures ou mort nourrisson, la mort subite du nourrisson, eh bien, elle le reconnaîtra. Elle dira
lui, il se présentera en tant qu'homme ou femme, parce que ça sera plus un bébé, parce qu'il va grandir là-haut. Mais elle le reconnaîtra, parce que elle saura que c'était l'enfant qu'elle a porté. Par contre, si c'est une fausse couche, qu'il n'est pas né avant, qu'il n'est pas sorti du ventre, et bien qu'après, elle retombe enceinte, c'est la même âme. Obligé. Alors moi, je l'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu 3 fois. La première fois, c'était... j'ai eu mon deuxième garçon, il avait 3 ans, je crois, et il a fait un malaise. Et moi, j'étais enceinte de mon enfant, et j'étais de 4 mois. Mais vraiment de 4 mois, donc il était formé et tout, presque de 5 mois même. Hein. Bien. Sauf que j'ai eu un choc émotionnel énorme parce que j'ai failli perdre mon deuxième fils. Vraiment le perdre, hein, parce que j'étais à 2 doigts. Il y avait les pompiers, il y avait tout, il respirait plus. Ça a été un choc tellement énorme que bah, ça jouait sur ma grossesse. Et quelques semaines après, ben, j'ai perdu le bébé. Et il se trouvait que c'était une fille. C'était une âme, c'était une fille. On voyait bien, quand il est sorti, j'ai souffert, hein, parce que j'avais 2 garçons, je voulais une fille, et là, je perds mon enfant, et c'est une fille. Et je crois 8 mois après, je retombe enceinte, et là, grossesse, et je savais que c'était une fille. C'était l'âme qui était... Elle était revenue. Elle s'est dit, bon, bah écoute, puisque ça paraît ici, tu as eu une défaillance au niveau de ton corps par rapport au choc, je vais revenir. Et elle est revenue après, c'est la même âme, et j'ai eu ma fille, Angelina. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est extraordinaire. Ensuite, comment j'ai eu les deux, hein, j'ai divorcé, mais entre-temps, après, j'ai rencontré mon mari actuel, mais ça faisait 2 mois qu'on se connaissait, et je suis tombée enceinte. Et là, je voulais pas d'enfant, j'en avais 3 déjà, perturbée. J'avais vraiment pas envie de me retrouver avec un 4e enfant. Et j'ai avorté. Et j'avais 37 ans à l'époque. Non, 36. Et le problème, c'est que ma fille, là-haut, elle a dit, ah, non, hein, t'inquiète, je vais revenir. Et 2 ans après, 2 ans après, j'avais 38 ans, elle est revenue. C'est ma fille. Et c'est Manon qui est revenue. Ce qui veut dire que c'est la même âme. Elles reviennent, c'est la même personne, la même âme. Par contre, quand l'âme est née et qu'elle meurt à la naissance ou meurt subite du nourrisson, sachez que c'est une âme propre. C'est-à-dire que c'est pas la même âme qui va, quand vous retombez enceinte, ça ne sera pas la même. Hein. Voilà, c'était un sujet que je voulais vous partager parce que beaucoup m'ont posé la question. Bien sûr, se culpabilisent quand ils font des fausses couches ou alors font des avortements pour X raisons. Et croyez-moi, il ne faut pas vous culpabiliser. C'est votre choix. Des fois, on ne peut pas, malheureusement, on est obligé d'avorter pour des raisons personnelles. On n'a pas à vous juger. C'est comme ça. C'est Dieu, l'univers, la source, comme vous l'appelez, ne va pas vous condamner. Non, pas du tout. En fait, vous vous faites une interruption de grossesse pour des tas de raisons. Eh bien, l'âme, s'il vous a choisi, il reviendra. Il reviendra. Maintenant, si vous voulez me poser des questions par rapport à des femmes qui font des interruptions de grossesse à la... C'est la même âme, hein,
qui revient, qui revient, mais bon, après, c'est le choix de la personne, hein, de la maman qui ne veut pas avoir d'enfant, hein. Alors après, pour ceux qui ont... alors ça aussi, c'est perturbant, des mamans qui acceptent la grossesse, mais qui ne la veulent pas, qui font des dénis de grossesse, mais qui la portent, et qu'après ils les tuent. Parce que ça arrive, hein, malheureusement, hein, infanticide, il y en a beaucoup comme ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas de cet enfant, mais ils le tuent, ils attendent que l'enfant sorte pour le tuer. Sachez que bah, elle fait quand même un acte horrible, mais l'âme, lui, il repart là-haut, il dit, bon, ben voilà, j'ai raté, j'ai choisi cette personne, mais elle ne veut pas de moi, donc voilà. Et j'ai vu une émission justement d'une femme qui a tué 3 fois, et c'est la même âme. Non, c'est pas la même âme. Oh là, je suis désolée. C'est pas la même âme. C'est-à-dire que elle accouche, donc, et elle tue l'enfant. Elle a eu 2 garçons et une fille. C'est pas les mêmes âmes. Donc c'est ça qu'il faut que vous voyez la différence. C'est que cette personne, elle a tué ses enfants parce qu'elle n'en voulait pas, mais elle voulait les porter parce qu'elle se sentait bien. Enfin, ça, c'est une histoire un peu bizarre, mais bon, c'est pour vous dire que l'âme, lui, il vient, mais dès qu'il sort, et qu'il décède parce que voilà, elle l'a tué, eh bien cette âme va repartir, mais il ne va pas revenir. Ça va être une autre âme. Et lui, il va dire à l'âme qui est partie, il va dire, bon, ben, écoute, moi je vais essayer, je vais tenter. Même topo, ça marche pas. Et elle a été condamnée, évidemment. C'est quand même un acte horrible, ça. Mais c'est pour vous dire que c'est pas les mêmes âmes. Par contre, quand vous faites des fausses couches ou vous avortez, c'est la même âme qui revient. Parce qu'elle elle n'est pas sortie et elle n'a pas respiré la terre, le monde. Donc, elle reviendra. Sachez-le. Ensuite, pour ceux qui font des avortements, selon ce que vous décidez, c'est votre choix. On n'a pas à vous juger. C'est votre choix. Là-haut, on vous jugera jamais. Sauf que c'est votre choix. C'est à vous de comprendre pourquoi vous faites ça. Moi, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait une fois. Parce que je connaissais à peine mon mari actuel. Et j'étais pas tout à fait divorcée. Et c'était très compliqué pour moi. Et je voulais pas d'enfant. Et malheureusement, ça n'a pas marché ma pilule. J'ai pas compris. Et mais 2 ans après, elle est venue, ma fille. Elle est venue, elle persistait, elle a dit non, 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 tu vas pas me lâcher, toi. Je te veux comme maman, je vais venir. Et elle est venue et je suis extrêmement heureuse de la voir. Franchement, elle avait un 5 ans. Quand je lui raconte ça, elle dit mais maman, hein, tu te rends compte, j'ai persisté quand même, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, là-haut, c'est un roulement. On choisit les personnes, les belles âmes. Puis après, ben, voilà, hein, sachez que ceux qui ne sont pas nés, eh bien, ils reviennent. Par contre, ceux qui sont nés, c'est des nouvelles âmes qui viennent. Vous avez compris? Voilà, alors, écrivez, donnez de vos sentiments, des impressions, de ce que vous avez vécu, et peut-être qu'on peut en parler. En tous les cas, c'est comme ça que ça marche. Voilà, alors c'est délicat de parler de ma vie, parce que faut pas me juger, parce que voilà, c'est comme ça, je me suis culpabilisée, j'ai eu très très mal, mais après j'ai compris que, voilà, elle est revenue, elle est là ma fille, hein. Elle est revenue et j'en suis très très fière. Donc il faut pas culpabiliser.
Non, parce que ça vous détruit votre vie. C'est des choix parce que votre vie, il y a une vie à un moment de votre vie qui est très compliquée et que vous ne pouvez plus assumer ou pour des tas de raisons. C'est très bien de... Voilà, vous faites des choix, elles vous appartiennent. On n'a pas à dire, bah, c'est pas bien, elle a tué. Non, c'est pas qu'on a tué. On a évité le problème. Après, quand c'est un fœtus, voilà, l'âme, il vient à partir de 3 mois. Donc voilà, 2 ou 3 mois. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste. Amen.